Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans mon cerveau, dans mon atelier d'art créativité. Je suis Myriam, art thérapeute, et je vous propose chaque semaine de vous immiscer dans mon petit chez moi, dans mon domaine créatif, pour partager un peu ce que je suis en train de faire, mes réflexions, enfin bref, tout ça. Nous sommes lundi, je ne sais pas, 8, je crois, avril. Je suis désolée, la lumière risque de changer puisque on est dans un mood un peu vent du désert pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Donc voilà, c'est un peu dune, voilà, dans le dehors. Bien que là, le soleil se lève, le vent se lève, donc le soleil va arriver. Je profite pour vous dire que si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, à me laisser un commentaire, ça me fait super plaisir. Merci pour vos commentaires, on va dire, très riches à chaque fois. J'apprends quelque chose, vous partagez vraiment avec moi et ça me fait très plaisir. Ils sont brefs, parfois, je veux dire, ils sont peu nombreux, mais toujours hyper riches et ça me fait vraiment plaisir. Merci, ça me donne une qualité dans mes réponses et dans cet échange qui est vraiment sympathique. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voulez aussi, pourquoi pas des fois montrer à quelqu'un, à telle ou telle personne les vidéos, ou voilà. Que vous dire? On commence par quoi? Je vais commencer, tiens, en parlant de commentaires, par répondre à Elisabeth, je crois, qui regarde ces vidéos quand elle a un petit moment tranquille, et qui me demandait comment j'arrivais à faire tout ce bazar en étant dyspraxique. Alors, il faut que je vous explique. Je pense que j'ai une légère dyspraxie, vraiment, parce que j'ai du mal à me repérer, à repérer certaines choses dans l'espace, mais je suis surtout dyscalculique et c'est ce qui me permet, enfin ce qui m'incommode pour lire les diagrammes de dentelle. J'ai du mal à me repérer par rapport aux lignes droites. Et donc elle me demandait comment j'arrivais à lire les diagrammes de crochet et pas de dentelle au tricot. Et en fait, ça m'a vraiment demandé une grande réflexion. Et je me suis dit, déjà j'ai l'habitude. Les diagrammes de crochet, je les lis depuis plus de 16 ans. Donc au début, j'ai vraiment galéré. Les symboles sont plus faciles pour moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Les symboles de crochet sont plus simples pour moi à intégrer car je trouve qu'ils ressemblent davantage aux gestes que l'on fait. Je m'explique. Quand c'est une bride, par exemple, il y a un bâton et un trait, comment dire, il matérialise en fait cette bride. Donc, pour moi, c'est plus simple. J'arrive à visualiser. J'ai vraiment, alors, tous les 10 n'ont pas les mêmes problèmes et les mêmes trucs. Moi, mon problème, c'est de concrétiser les choses. Quand j'assimile une information, j'ai du mal à la restituer, à la concrétiser. Et j'ai du mal à travailler comme ça au pied levé. Enfin voilà, il faut que je restitue la chose. J'ai pas du mal à la concrétiser. Non, c'est pas ça. Il faut justement que je concrétise la chose. Et pour y réfléchir, il faut vraiment que je me pose. Et voilà. Donc tant que j'ai pas posé la chose, c'est compliqué pour moi. Donc je reviens à ce que je disais. Pour moi, le diagramme de crochet est plus simple car je trouve que la petite croix pour la maille serrée, enfin, je sais pas. Et pour moi, déjà, ça, c'est plus simple. Et la deuxième chose, c'est que les diagrammes de crochet sont souvent en rond, puisque moi, je pars souvent d'un cercle magique. Je n'ai jamais fait
de crochet, et ça c'est vrai, je n'ai jamais fait de crochet linéaire. Parce qu'en fait, ben, je suis jamais arrivée. Je n'arrive pas à suivre un crochet linéaire comme ça, là. Je suis obligée je suis... voilà, ça me perturbe, en fait. Donc, petit tips pour les gens qui ont des problèmes comme moi. Je vais vous montrer. Hop, concrètement. Parce que je ne crois pas être claire. Voilà. Un diagramme de crochet va être en rond. Et il a des... Alors, non seulement les symboles, ceci qui représente une maille en l'air, pour moi, un petit... Je sais pas, c'est vraiment pour moi la maille en l'air, en fait. Voilà. Vous voyez la bride, on ressent vraiment une bride. Et le fait de tourner est plus facile pour moi. C'est tout. Ça s'arrête là. Là, je vous montrerai plus tard, mais voilà. Quand j'ai un diagramme linéaire, je vais vous montrer, je suis obligée de reproduire moi-même par-dessus les petits carrés pour les suivre. Je n'arrive pas à matérialiser un carré, une maille, si je ne dessine pas. C'est comme ça. Je vais compter 10 fois, je vais pas être sûre de moi, je vais compter 10 fois là, je vais compter 10 fois ma maille, donc ça me prend un temps de malade. Là où certaines personnes regardent le truc, je sais, hein, je sais que là c'est 10, mais dès que j'en mets 2 ou 3 derrière, je ne sais plus faire la somme. C'est un vrai handicap, c'est un vrai handicap. Donc là je sais que c'est 10 par exemple, je sais que là il y en a 10, donc là je mets 10. Après je m'arrête et après je recompte. Vous voyez où j'en suis dans mon... Et là j'ai oublié, alors là typiquement je suis en train de me relire. Là, j'ai carrément oublié qu'il y en avait 10. Du coup, j'ai compté un par un jusque-là. Voilà. Mon cerveau ne fait pas le lien d'une ligne à l'autre. D'une ligne à l'autre. Et même, je vais vous dire mieux que là, je me suis emmêlée. Bon, alors, ok, c'est pas hyper visible. Mais là, en fait, je me suis emmêlée. Et j'ai lu comme ça. Non, comme ça. Donc, il y a un rang qui a sauté. Voilà. Voilà. Voilà où se mettent mes difficultés. Donc, si ça peut vous aider. Et voilà les astuces que j'ai donc pour les résoudre en rond et les couleurs. Pour moi, les couleurs là sont essentielles, mais vraiment essentielles. S'il n'y avait pas de couleurs, je pense que j'arriverais pas à le lire. S'il n'y avait pas de couleurs, ce serait très très compliqué pour moi à lire. Je repasserai en couleurs. Pour vraiment... Et là, en fait, les sessions... Déjà, rien que là... C'est difficile, j'arrive à lire et tout, mais là, ça va être compliqué pour moi. Donc, je suis obligée de reprendre et de bien recompter, alors que certains le voient visuellement. En jetant un coup d'œil, ils savent que là, il y a... alors, attendez pas, 4, et là, ils se doutent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, ça me saute pas aux yeux. Je suis obligée de compter, de me poser, de réfléchir à chaque fois. Voilà, c'est vraiment... Donc, et comment j'arrive à contrer ça? Ben, c'est en pratiquant. Le crochet, j'en ai fait pendant 15 ans, vraiment longtemps, j'en ai vraiment fait longtemps. Ça fait des années que j'en fais, donc pour moi, il est facile à... il vient plus vite. Le tricot, voilà, ça fait que 2 ans, et je sais que quelqu'un en 2 ans fait beaucoup des progrès beaucoup plus rapides que moi. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est le sport, la boxe notamment. On parle de... On est toujours en ambivalent entre la droite et la droite et la gauche. Et je sais que j'avais une certaine posture qui me permettait de me dire cette posture, mon bras gauche est devant. Donc je sais que c'est ma gauche. Voilà. Et quand en fait maintenant je réfléchis à ma posture et je veux connaître ma droite et ma gauche, j'ai tendance à avancer l'épaule et je sais que mon épaule devant est la gauche. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est des réflexes qui viennent la boxe, je fais 3 fois par semaine. Donc voilà, c'est vraiment des pratiques assez intenses. Et la dyslexie, j'arrive à la contrer parce qu'en lisant beaucoup, mais dès que j'arrête de lire, je ne sais plus écrire. Voilà. Dès que je lis plus du tout, je ne sais plus écrire. C'est comme ça. Et voilà,
ce sont des pathologies, on vit avec. On s'en sort très bien, hein. Le gros avantage, c'est qu'on a un domaine infini dans le champ des possibles de l'imagination. Voilà. Parenthèse close, j'espère que j'ai répondu à tes questions sur cette chose et me dire que comment aider les enfants, et bien, en alliant beaucoup l'imaginaire aux choses, au concret. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, faire des tâches comme le dessin de... Je ne trouverai plus le nom, mais voilà. Et d'après des tâches de peinture ou de trucs, dessiner des contours et amener l'enfant à faire des dessins. Et comme ça, on arrive un peu à rentrer en contact. Qu'est-ce que tu ressens, etc. Ça te fait penser à quoi, nanana, nanana. C'est comme ça qu'on arrive en fait à déjà créer un lien avec l'enfant dyslexique. Il faut vraiment que l'enfant voit l'adulte comme un allié et pas comme quelqu'un qui va le gronder, quelqu'un de répréhent, qui va être là comme un percepteur, mais non, comme quelqu'un vraiment qui va l'aider, un allié, quelqu'un de complémentaire sur qui il peut compter et s'aider. Et en fait, on va amener l'enfant, d'après son imagination, à réfléchir à des choses beaucoup plus concrètes et terre à terre. Et après à son ressenti, etc., etc. Donc d'une forme très abstraite, on va l'amener dans un... On va rétrécir en fait la ligne de... Voilà. Parce que l'imaginaire des enfants de 10 est décuplé. Voilà. Bon, je ferme vraiment maintenant la parenthèse là-dessus. J'espère vraiment avoir répondu à toutes tes questions. J'avais noté là, mais vraiment j'espère avoir répondu à tes questions, Elisabeth. Voilà. Et comme on fait aussi... quand on pièce, on va chercher quelque chose dans une pièce et qu'on l'a oublié. Alors, les petits pas. Moi, je repars bref, je repars en arrière et je me dis, ok, je suis venue là parce que qu'est-ce que j'étais en train de faire et ça m'a fait penser à quoi et nanana et nanana. Ça marche, pas toujours, mais ça fonctionne. Voilà. Allez, aujourd'hui, on va parler de tricot. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai des petites fleurs. On va parler crochet aussi. Je vous ai fait un petit tuto crochet que je vous réserve pour un peu plus tard. Voilà, on va parler d'abord tricot. Alors, dans le tricot, tadam, je vous ai dit la semaine dernière que j'étais partie... Je vais vous parler de lui, comme ça on n'en parle plus. Sur mon pull. Alors, regardez. Hop. J'ai avancé. Alors... D'après tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, Léna, vous comprenez maintenant pourquoi je mets des petits marqueurs pour me repérer partout. Parce que je foire beaucoup, en fait. Vous avez compris, j'ai beaucoup de ratés maintenant. Donc, voilà où j'en suis dans ma dentelle. Donc, ça me prend un temps dingue. Mais elle est très belle. J'avoue que là, honnêtement, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, elle est très très belle. Et le col est prometteur, je vous montre. Le col est prometteur. J'ai chaud, je sais pas quoi faire de ce pull en plus. Hop, regardez-moi ça. Hop, voilà. Il est assez échancré, il va tomber un peu sur les épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être super... il est vraiment... Je suis super contente. Et c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais un truc très très aéré. Donc là, je suis contente. Regardez, hop. Voilà, il tombe pas. Bon, le câble est un peu court. Mais je veux dire, il tombe parfait. Il est parfait. Parfait. Voilà. Donc ça, je suis super contente. Là, j'en suis là. Et ben, ma foi, il n'y a plus qu'à. Hein. Il faut que... Je suis en train de travailler dessus, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je prends mon temps pour essayer de moins rectifier, de pas trop rectifier, de pas trop me tromper. Voilà. Et parallèlement à ça, je voulais un truc un peu plus cool, un peu plus pour un peu zéro cerveau. Bah, c'est foiré. J'ai commencé un petit sac. Donc, j'ai pris j'ai pris le modèle Hermione's Bag. Et voilà, j'ai fait des fleurs. Donc, j'ai fait un jacquard, tout simple. J'ai un petit peu... Voilà, j'ai fait un jacquard derrière, dedans, et voilà, des fleurs de couleur.
Du coup, je suis allée sur Pinterest, j'ai imprimé cette bande florale. Et comme j'ai 100 mailles, j'ai cherché un truc où il y avait, j'ai cherché un truc où il y avait 50, ou ben là je suis tombée carrément sur 100. Donc voilà. Et voilà, et du coup, bah, vous avez compris. Donc celle-là, eh ben, elle n'est pas au bon endroit parce que ben, je l'ai un petit peu, voilà, elle est un petit peu foirée. Alors je vais vous montrer, c'est celle-là. Voilà, vous voyez, il y a une ligne qui a sauté et c'est la ligne là. Qui fermait le... C'est la ligne qui fermait le... Aidez-moi. Qui fermait le cœur de la fleur, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je remettrai un petit V, là. Je remettrai un petit V après, à la fin. Mais c'est pas très, très grave. Je pense que c'est pas non plus une catastrophe. Voilà. Sinon, je la trouve assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il va être sympa pour un petit sac à projet. Donc après, il va se fermer, clac, les fleurs là. Bien sûr, je vais pas faire je ne sais pas combien il y a je sais pas combien il y a de rangs, mais je vais faire 29 rangs, 29-30 rangs, comme préconisé en fait sur le Hermione's Bag. Et après, je fais le cul, et voilà. Mais ça part bien. Il me reste pas beaucoup, hein. Là, il me reste... bah alors, attendez. Il me reste une dizaine de rangs. Voilà. Il me reste une dizaine de rangs à faire. Je le sais parce qu'il y a un gros carré. Un gros carré. Donc voilà, il me reste une dizaine de rangs. Et hop. Mais franchement, je le trouve assez sympa. J'avais un peu peur parce qu'à un moment, il y a du vert. Alors, où il est le vert? Il est là. Et j'avais peur que ça bof. Et non, ça va pas, ça passe, ça passe. Voilà. Alors, j'avais dans l'idée à la base de le faire avec le reste de cette pelote. Et je vous avais dit un rose. Mais entre-temps, je suis allée chez Zeman. Ah, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé celle-ci, de la Royal Baltique. Et regardez, hop, le truc là. Regardez-moi ça là. Ben, j'ai pas résisté. Voilà, je me suis dit, oh, ça va être parfait pour mon petit sac. Parfait. Comme je sais en plus qu'elle est à 2,29. Facile. Il y a 100 grammes. Il y a 241 mètres. Enfin, je veux dire, on peut faire plusieurs projets dedans. Pourquoi pas même faire un chapeau ou un bonnet ou quelque chose comme ça pour l'hiver prochain. Donc voilà, c'est une pelote dont je vais me servir tranquillou, tranquillou. Voilà, voilà pour le tricot. Maintenant, je vais vous parler de crochet. J'ai plusieurs choses à vous dire en crochet. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je vais vous montrer là ce que j'ai fait avec ma petite nana. Et elle est dans son arbre, tout va bien. Je me suis amusée, voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, comme le tuto a l'air de vous avoir plu, je ne sais pas parce que, voilà, mais a l'air de vous avoir plu dans la vidéo précédente, je me suis dit, ben, pourquoi pas en refaire un dans celle-là, mais un peu plus. Là, je vous ai fait un petit peu plus court, mais il y a deux choses. Enfin, il y a deux façons de faire la même chose. Donc voilà, et je me suis dit, bah allez, je vais en faire un aussi en crochet. Donc là, je vous fais un petit voilà, bon allez, je vous dis tout de suite parce que sinon c'est pas la peine. Voilà, 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 je vais vous faire, hop, oh là là, ah non, je vous mets la photo là. Je vous mets la photo là, des petites fleurs de sakura. Voilà, tadam! C'est les petites fleurs de sakura que j'ai mis dans mon arbre. Je ne vous montre pas tout de suite. Mais donc du coup, je vous fais le tuto pour faire deux sortes. Une avec les pétales un peu ronds et une avec les pétales un peu plus pointus. Donc des fleurs de sakura, rose et blanc. Mais vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, n'est-ce pas? Et voilà. Donc bah, plus de suspense. Voilà la vidéo. Allez, premier modèle de fleurs de sakura. Alors... on va faire 5 pétales à chaque fois. Donc là, je commence. Je vais faire un cercle magique.
avec 5 mailles dessus qui sera la base de nos pétales. Est-ce que ça va réussir? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc la base de nos pétales. Ah bah tiens, une moto qui passe. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées donc sur mon cercle magique. Hop là. 5 mailles serrées sur mon cercle magique. Je le ferme. Ensuite, je vais faire ici une maille coulée, mais je vais la faire dans le blanc. Moi j'ai pris 2 couleurs, hein, mais vous pouvez faire l'intérieur jaune et voilà ma maille coulée. Vous pouvez faire l'intérieur jaune par exemple et les pétales roses, ou vous improvisez. Donc là on va faire le mode de pétale en fait le plus rond possible. Donc on a fait une maille coulée et là je vais faire au même endroit une maille serrée. Ensuite je vais faire une première bride, une seconde bride, une troisième bride, une quatrième bride, et je vais terminer par une maille serrée. Je passe à la suivante où je fais une maille serrée, une première bride, une deuxième bride, une troisième bride, quatrième bride, et je termine par une maille serrée. Une maille serrée, j'ai dit. Hop, une maille serrée. Hop, je passe à la suivante. Alors faites attention parce qu'en fait, votre pétale, je vais vous mettre focus, faire focus, faire focus. Il veut pas ou... Voilà, là, il veut pas. Il me fait la mise au point sur les pelotes là-bas. On s'en fout des pelotes. Donc, votre pétale, en fait, là, mange. On est bien d'accord? Elle mange, en fait, elle cache un peu la prochaine maille serrée. Donc, faites bien attention, hop, de bien venir ici. Donc, on recommence. On va faire une maille serrée et 4 brides. Une. Ah, mais il me fait le focus sur le truc, là. Hein. Je vais aller là-bas. Une. 2, 3 et 4. Et vous terminez par une maille serrée. On passe à la suivante, une maille serrée, 4 brides, 1, 2, 3 et 4. On termine bien par notre maille serrée. 1, 2, 3, 4 pétales. Donc on est bien sur la dernière, ici, pardon, et non pas là. Là en fait, c'est notre maille de début, hein, donc vous ne vous trompez pas. Donc là, on est bien sur la dernière. On va faire une,
maille serrée, une maille serrée. Oh là là, mais c'est horrible cette... Pourquoi? Voilà, une maille serrée. Et on va faire nos 4 brides au même endroit. Donc, une, deux. Il y a un avion qui passe maintenant. 3. Et 4. Et je termine ici par une maille serrée. On est d'accord? Et je viens piquer ici une maille coulée. Je tire mon fil. Je cherche mon ciseau, il est là. Je viens couper mon fil. Alors ça fait beaucoup de fil hein, après, c'est clair. Mais si vous voulez les coudre ou quoi, vous retirez bien tous les fils. Tous les fils, les roses, les bleus, les roses. Pour refermer, mince. Ici, celui-ci. Je regarde pas, en fait, je regarde dans le retour écran, du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, pour bien fermer le petit milieu. Lui, je vais le passer derrière. Et mon astuce à moi, c'est de prendre celui-là. Faire un nœud avec tous les autres. Une et deux. Et voilà, vous avez votre première fleur de sakura avec 1, 2, 3, 4, 5 pétales donc, et vous avez des pétales ronds. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour faire des pétales pointus. Allez, on passe aux fleurs pointues, aux pétales pointus. J'ai essayé de trouver une autre manière de filmer, on verra si ça fonctionne mieux. Donc, on part de pareil, la base, c'est exactement la même. Donc, sur un cercle magique, on va se faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait exactement pareil, hein. On vient resserrer le cercle magique. Hop. On va se faire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une maille coulée. Hop. Dans la première maille. Là, je passe dessus parce qu'en fait, je vais cacher mon fil. Une maille coulée. Et pourquoi je fais direct une maille coulée? Parce que vous allez voir. Là, on va commencer en faisant une demi-bride. Donc, pour faire une demi-bride, je prends le fil, je l'entortille comme ceci. 1 et 2. Une fois et 2 fois. Voilà. On va faire une demi-bride. Je plonge dans je recommence. J'entortille mon fil. On est ici dans la maille coulée. Je plonge dans ma première maille. Ok. Je fais ma demi-bride. Elle va être un peu aléatoire, cette demi-bride. Hein. Je fais ici, il faut que j'arrive à passer là entre les deux. Voilà, ma demi-bride. Vous allez voir. Ah ben non, attendez. Il faut que j'arrive à la choper là aussi. Voilà. Je vais la passer dans les deux, ma demi-bride. Voilà. Ma demi-bride. Ensuite, on va faire une bride.
une bride. Voilà. Ensuite, on va faire une double bride. Donc, une double bride, 1, 2 et 3. Ensuite, on refait une bride. Et on termine par une demi-bride. On passe à la suivante. On plante. On vient chercher une demi-bride. Je vais faire une bride. Je fais une double bride. Je fais une bride. Et je termine par une demi-bride. La demi-bride, on prend tout d'un coup. Hein. Une demi-bride. Hop. Une bride. Une double bride. Une bride. Une demi-bride. Une demi-bride. Une bride. On passe à la suivante hein, à chaque fois. Je refais. J'ai fait une demi-bride. Une bride. Une double bride. Une bride. Une demi-bride. Une demi-bride. Une bride. Je suis désolée, il y a du bruit, mais je suis pas toute seule. Une double bride. Vous aurez eu la totale hein, pendant ces explications. Une double bride. Une bride. Et une demi-bride pour terminer ici. Non, une demi-bride, j'ai dit. Je sais pas si je me suis pas emmêlée à un moment, hein, mais bon, vous avez compris le principe. Non, ça a l'air d'être ça. Oh là, je me suis emmêlée. J'ai dû faire une erreur ici. 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Et je termine ici par une maille coulée dans la première. Hop. Je me suis trompée quelque part. Je tire mon fil. Je coupe mon fil. Je tire tous mes fils. Je fais un nœud avec tout le reste de mes fils. Moi, ils vont me servir, je vais vous montrer à quoi après. Et moi, ils vont me servir sur mon petit arbre. D'ailleurs, vous les verrez. Je vous les montrerai. Sur mon petit arbre que j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur mon petit arbre que j'ai commencé, je vais mettre plein de petites fleurs de sakura. Et une, et deux. Et voilà. Donc, si je ne m'étais pas trompée, mais c'est pas vrai, elle veut pas celle-là. Si je ne m'étais pas trompée, donc là elle est un peu arrondie, donc là je me suis trompée, on est d'accord. Elle devrait tout être comme ça. Donc, regardez la différence entre les deux. Donc là vous avez une forme un peu en étoile. Hop. Donc là comme ça. Et là une forme en fait un peu en arrondi.
Et ça vous fait 2 fleurs de sakura. Voilà. J'espère que ces 2 petits tutos vous auront plu. Ne faites pas comme moi. Ne soyez pas distraits par l'environnement extérieur. La mécanique, hein. Donc là c'est facile, c'est une maille serrée, 4 brides, une maille serrée, une maille serrée, 4 brides, une maille serrée. Et là la mécanique ça va être une demi-bride, une double bride, une demi-bride. Et vous faites ça dans chaque pétale, une demi-bride, une double bride, une bride, une demi-bride, une demi-bride, une bride, une double bride, une bride, une demi-bride. Voilà. Et là je sais pas, j'ai fait une petite connerie. Alors, j'espère que ce tuto vous plaît et que vous ferez plein de petites fleurs. Donc moi, je les ai incrustées, comme je vous disais, dans mon arbre. Et voilà. Voilà cet arbre. Donc, j'ai incrusté les petites fleurs de sakura. Hop. J'ai collé des perles que j'avais en fait. J'avais des perles qui restaient un peu à droite, à gauche. Donc je les ai incrustées. J'ai mis ma petite balançoire. Donc je l'ai mis ici comme je l'avais prévu au départ. J'ai... Comment dire j'ai fait des petits pendants avec voilà, des plumes que j'ai retaillées moi. C'est pas des plumes comme ça d'origine, hein, c'est des plumes que j'ai retaillées moi. Voilà. Donc ça vole, je trouve ça super. C'est léger. J'avais vraiment envie d'un petit truc léger et voilà. Et là j'ai collé un petit coquillage. Voilà. Je me suis amusée quoi. Je me suis vraiment amusée avec cette petite nana sur son arbre perché. Voilà. Donc vous avez le tuto pour faire les carrés granny. Enfin les carrés, celui-là c'est plus un carré mais il y a plusieurs côtés. Donc c'est un octogone, je crois, il y en a 8. Voilà, vous avez de quoi... Non, même pas. C'est 6. Penta, c'est quoi 6? Hexagone. Vous avez les petites fleurs de sakura. Vous avez... et le reste, écoutez, voilà, hein, petite bonne femme et voilà. Mais la balançoire que j'ai, je monte derrière, la petite balançoire qui elle a été durcie au sucre. Je vais la poser. Voilà, j'ai posé ma petite nana et voilà. Et je suis en train. Alors, je ne sais pas quand il va arriver. Mais je suis en train de vous refaire le tuto du doudou du lapin fluffy. Je vous le fais mais en mini. C'est-à-dire que j'ai, vous savez, j'ai acheté ce fil chenille de chez Rico Design là. De chez Rico Rumi. Je ne sais plus, Nili. De chez Rico Rumi. Et c'est ce fil chenille. Il est là-bas dans l'autre pièce. Je ne vais pas aller le chercher mais vous savez de quoi je parle si vous suivez ma chaîne. Et du coup ça fait un mini fil chenille. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire... alors, il sera peut-être pas identique parce qu'il est un tout petit peu plus petit, mais je suis en train de vous refaire le lapin fluffy. Donc, je pense que d'ici lundi prochain, vous l'aurez. Je vais filmer les étapes et bien comme là, je vous parlerai certainement de mes encours très succinctement, puisque vous avez vu, je tricote doucement en ce moment. Donc je vous parlerai de ces petits encours, un petit coup de blabla et je vous donnerai le tuto de la peluche. Voilà. Et après, alors dites-moi si ça vous plaît ou non, si vous avez envie que je vous le donne. Et sinon, je vous dirai aussi, peut-être faire une vidéo, je vais peut-être m'inspirer des autres youtubeuses en vous disant mes essentiels à moi. Ce qui m'a permis de commencer le crochet et le tricot, ce que je recommande. Et voilà, à peu près, si ça vous parle, si ça vous dit, si ça vous chante, si vous avez envie, dites-le moi. Voilà. Écoutez, eh bien ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, un petit tuto, un petit peu de blabla, un peu d'explication sur mes pathologies. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas,
eh ben, dites-le moi. Et bien sûr, tout se casse la figure. Et bien sûr, tout en bas, tout est ouvert dans l'espace commentaire. Si vous avez envie de me parler, c'est avec grand plaisir. Et vraiment, merci encore pour les commentaires hyper pertinents. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas de créer. Je n'ai pas de phrase pour terminer. Ciao!